Ok? Il y a un appel, nous tous nous sommes appelés. Pasteur, apôtre, prophète et ainsi de suite. Mais nous sommes appelés dans un corps, dans une église. Maintenant, lorsqu'on se lève pour aller bâtir une autre œuvre, il y a ce qu'on appelle la vision, le programme détaillé de Dieu. Amen. Pourquoi Dieu t'a appelé? Amen, amen. Amen. Tu as un message pour lequel Dieu t'a appelé. Amen. Ok? Or, moi, lorsque vous me voyez, à chaque fois que vous verrez ma tête, Dieu m'a dit deux choses. Et nous, c'était en 93. Nous étions encore à l'école. Amen. Amen. Dieu me dira ceci. Alors que je priais entre 0h et 6h du matin, c'était mes heures. Amen. Amen. Dieu me dira ceci, que je t'ai appelé pour deux choses. Première chose, ramener le cœur de mon peuple dans ma présence. Amen. La deuxième chose, établir ma présence au milieu du peuple. Amen. La deuxième chose dont j'avais mal. J'ai dit, mais Seigneur, comment un homme peut-il établir ta présence au milieu du peuple? Amen. Amen. Donc c'est le deuxième aspect qui est attaché au miracle. D'accord? C'est attaché à mon appel. On ne discute cela avec personne. Jean-Baptiste a dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si le ciel n'était pas donné, frère, ne discute pas. Tu te feras mal. Amen, amen. Donc ce que lui a reçu, c'est pour lui. Personne ne pourra venir compétir là-dedans. Il est le meilleur au monde, il est le meilleur. Frère, reste dans ton couloir. Moi aussi je reste dans mon. Nous sommes complémentaires. Alléluia. Et ce matin, comme la Bible le dit dans Ephésiens chapitre 2, le verset 20, la Bible dit que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pourquoi la Bible encadre les apôtres et les prophètes? Et pourtant, il y a aussi des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a des docteurs. Mais la Bible encadre les apôtres et les prophètes. Pourquoi? Parce que dans ces derniers temps, ces deux ministères ont un grand rôle à jouer. Alléluia. On a un très grand rôle à jouer. Les apôtres et le prophète, ce sont les deux ministères dans le corps de Christ qui travaillent dans la dimension. En fait, ce sont les dépositaires de la révélation divine. Amen. Même si certains ne veulent pas l'entendre. Vous comprenez cela? Amen. Ce sont les dépositaires de la révélation divine. Non seulement cela, lorsque vous partez dans Apocalypse chapitre, on va dire quoi? Apocalypse chapitre 4, lorsque nous décrit le trône de Dieu, on nous dit avec 4 êtres vivants, n'est-ce pas? Le premier avait une face de lion. Or, la face de lion nous parle de l'apôtre. Il y avait un autre qui avait la face d'un veau ou d'un taureau, ça dépend des versions. Cela nous parle, n'est-ce pas, de l'évangéliste. Amen, amen. Il travaille sans relâche. Il y avait un autre qui avait la face d'homme, qui nous parle de qui? Du pasteur, du docteur. Mais il y avait un quatrième qui avait la face d'un aigle, qui nous parle de quoi? Du prophétique. Frère, les deux ministères là, si les corps de l'église au Gabon ne saisit pas la portée, n'est-ce pas, de ce deux ministères, pourquoi Dieu les suscite en force? Ce n'est pas que les autres ne sont plus importants, ce n'est pas cela. Mais c'est le temps de l'apostolique et du prophétique. C'est-à-dire que même si tu es évangéliste, tu dois être apostolique et prophétique. Vous n'avez pas compris. Même si tu es pasteur, tu dois être apostolique et prophétique. C'est le temps, frère, on doit se mouvoir dans cette dimension. Ce n'est plus possible d'être simplement pasteur. Tu es pasteur par appel, mais l'atmosphère apostolique et prophétique s'impose maintenant dans ces derniers temps. Amen. Amen. Alléluia. Et l'église ira alors à un autre niveau. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.